Nous passons à la partie aménagement avec l'écoquartier de Château-Rouge, un avenant, le premier avenant concernant cette concession d'aménagement. Monsieur Boucher. Bonsoir mes chers collègues. Oui, donc il s'agit du premier avenant, ça sera sans doute bien entendu pas le seul, concernant la ZAC écoquartier de Château-Rouge. Vous savez que la notification au concessionnaire, donc, qui s'appelle Crédit Mutuel Aménagement Foncier pour cette ZAC de Château-Rouge, a été notifiée le 28 août 2023 et que depuis la rentrée, nous travaillons beaucoup. Je ne sais pas si on travaille bien, monsieur le maire, mais en tout cas, on travaille beaucoup, ça je peux vous le dire. On travaille beaucoup donc pour avancer cette ZAC de Château-Rouge et notamment mettre en place différents dossiers, notamment le dossier de réalisation dont je parlerai plus tard, et en ce moment aussi ce qu'on appelle le CPAUPE, j'espère que j'ai rien oublié, qui est le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. C'est un dossier qui porte dans ce cahier, donc qui porte les ambitions architecturales, paysagères, urbaines de cet écoquartier. Donc je voudrais vous dire que c'est un travail enfin, on avance bien. Voilà, on avance bien, on souhaite avancer vite. C'est un peu le sujet de la délibération de ce soir. Pour vous dire, je vous explique pourquoi on veut avancer vite. Il y a un enjeu assez important sur la TVA 5.5. Vous savez que dans cet écoquartier, les acquéreurs qui seront dans les plafonds pour pouvoir en bénéficier pourront bénéficier de la TVA 5.5, ce qui est quand même un avantage à l'achat puisque c'est automatiquement 15% moins cher au niveau de l'accession. Donc nous avons beaucoup travaillé avec le concessionnaire pour mettre en valeur cette TVA 5.5 pour avoir des prix au niveau de l'accession qui soient abordables. Donc vous savez que dans ce programme, il y aura de l'accession sociale BRS et de l'accession libre. Et dans cette accession libre, on souhaite mettre en évidence au maximum l'opportunité d'utiliser la TVA 5.5. Donc ça a été un travail important qu'on a mené avec eux de façon à ce qu'on ait des prix de sortie qui soient abordables pour on va dire les classes moyennes travaillant en France. Et il faut aller vite parce que rien ne dit que cette TVA 5.5 perdure dans le temps. Oui. Pour l'instant, donc il y a des limites fixées et il faut que les permis soient assez rapidement déposés. Je ne connais plus la date exacte, mais assez rapidement déposés. C'est pour ça que nous travaillons rapidement. Nous avons désigné, enfin il y a sur les 4 lots, il y a déjà 3 promoteurs désignés. On en a choisi un, on ne va pas le nommer aujourd'hui, sur un lot important de l'écoquartier. Voilà, donc, et la délibération, pour revenir à la délibération d'aujourd'hui, on souhaite raccourcir au maximum les délais. Donc je vais vous exonérer d'une partie de la lecture, et reprendre à la mi-délibération. Compte tenu de la volonté des parties d'engager rapidement la phase opérationnelle, il est également apparu opportun de supprimer les conditions suspensives suivantes pour réduire le délai de prise d'effet de la concession et le rendre cohérent avec le délai opérationnel du projet. Donc la purge des recours des tiers et purge du retrait administratif à l'encontre de la délibération exécutoire approuvant le programme des équipements publics de la ZAC et purge des recours des tiers et purge du retrait administratif à l'encontre de la délibération portant déclassement du domaine public et de la délibération autorisant la cession des terrains à l'aménageur. Nous conviendrons, si nous le votons, de modifier par avenant numéro 1 l'article qui désigne la prise d'effet de la concession d'aménagement afin d'introduire la suppression de ces 2 conditions suspensives. De ce fait, la concession prendra effet à la date de réalisation des 2 seules conditions suspensives, des 2 seules conditions suivantes: l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC et l'approbation du programme des équipements publics de la ZAC. Ces modifications donneront lieu à 2 délibérations distinctes qui seront inscrites simultanément à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal. Je pense que ça sera en mars.
Voilà. Je vous propose d'arrêter la lecture ici, si vous le voulez bien. Oui, merci, c'est très technique, mais ça nous permet... Et le but est d'entrer le plus rapidement possible dans une phase opérationnelle. Voilà, la date limite pour la TVA 5.5, c'est la fin de l'année. Hein. Je crois que c'est le 1er décembre ou quelque chose comme ça. Donc il faut qu'on tienne ces délais. C'est important pour les raisons que vous avez évoquées. Des questions ou des remarques? Pas de questions particulières? Des votes contre? Des abstentions? Bien, merci.